Bonsoir et bienvenue chez un matelot. Bienvenue à notre revue d'actualité du mardi et du vendredi, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, pas celle de Azurlen, celle d'avant, que je ne referai pas de Jan pour mardi. Voilà. Il y a eu un Jan aujourd'hui et on va reprendre le rythme normal la semaine prochaine. Voilà. Et on commence directement avec la première news. Il s'agit de l'animé Princess Connect Redive, pardon, dont la seconde saison avait été annoncée à la fin, quelques jours à la fin de la première. C'est via une affiche et une vidéo trailer que je ne vous passerai pas parce que pour droit d'auteur, voilà. Il y en a qui le font parce qu'ils s'en battent les couilles, mais bon, voilà. Parce qu'ils ont une grosse communauté, ils ont des dons, et voilà, j'en passe. Bref, moi j'ai pas tout ça. Donc bon. Euh, Elle arrivera en janvier 2022. Voilà. Voilà. Petit Scott Drive, ça sera pour janvier 2022. La news suivante, c'est Slam Dunk qui refait reparler de lui. C'est un animé qui a eu un animé dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Qui est de basket, qui est assez iconique. Alors personnellement, j'ai jamais vu Slam Dunk, donc me criez pas dessus. Eh bien, il a été annoncé que pour automne 2022, Slam Dunk allait avoir droit à un film. Voilà. Voilà, Slam Dunk va avoir un petit film pour 2022. La news suivante, c'est toujours dans les films, c'est il va avoir un film Shinken no Survival. Je ne sais pas ce que c'est. Suit des enfants entraînés dans diverses situations régies par la science. Portés sur le corps humain. Ah, ok, c'est des trucs éducatifs. Ok, c'est des films pour enfants mais éducatifs. Ok. Les précédents étaient sur les... Ok, là ce sera dans l'espace. Ah, c'est intéressant comme concept. Bref. Toujours dans les films, le film Child of Kiamari Month annoncé pour le 8 octobre prochain. Voilà. Au Japon. Après, il se peut que s'il y a de nouveaux trucs, des tas d'urgence, ça se peut que ça soit décalé. Comme ça a été le cas pour les films Live Kagekului, le film de Mobile Suit Gundam. Bref, vous connaissez la chanson. La news suivante, c'est l'auteur Hideaki Anno, l'auteur ou le producteur, si vous voulez, qui a annoncé qu'il pourrait bien développer l'univers d'Evangelion, ou Evangelion, ou Neogis Evangelion. Il précise tout de même qu'il y a eu un trou de 14 ans, d'un livre de 14 ans, et il a dit que pendant ce trou-là, de 14 ans, il a dit que dans un futur, ce serait intéressant de le développer. Voilà. Donc, s'il y a une suite, enfin une suite, euh, on va dire un spin-off, ouais, ça peut être une suite, mais bon, pas vraiment. Ça sera pas pour tout de suite, mais la porte est ouverte. La news suivante, c'est l'animé Rusted Armors, annoncé pour janvier 2022. C'est un projet multimédia, ok, donc c'est un truc original. Ok, c'est original. La news suivante, c'est le manga Blue Lock qui a été annoncé pour être adapté l'année prochaine, c'est-à-dire 2022 aussi, en animé. Si je dis pas de bêtises, le manga est censé chez Kana. Il va falloir que je vérifie parce que est-ce que c'est écrit. Non, c'est chez Pika, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait une bourde. C'est chez Kana. J'avais un doute. Grosso modo, c'est des. Blue Lock, c'est grosso modo une sélection de joueurs qui. Pour casser les trucs de la coopération entre les japonais. Mais enfin bon, vous verrez bien. Et ce sera le studio 8-bit qui s'en chargera. La news suivante, c'est l'anime Genius Princess Guide to Rising Nation Out of Debt, annoncé pour janvier prochain. Voilà, c'est-à-dire 2022 aussi. Voilà, ce sera pour 2022. Beaucoup de trucs pour 2022. News suivante, c'est le roman Tatami The Machine Blues qui arrivera en animé.
Bon, je pense qu'il sera aussi pour 2022 aussi, celui-là, hein, quitte à faire, hein. Mais c'est pas indiqué, là. Je le dis tout de suite, c'est pas indiqué la date ni quoi. Toujours dans les news, c'est le manga Rich Kaikan Cash qui va être adapté en animé, mais au format YouTube, et qui arrivera dès cet automne. Voilà. Toujours dans les news. Là, on arrive dans un gros sujet. C'est qui a été annoncé qu'il va y avoir un nouveau chapitre de Berserk. Voilà. C'est comme vous savez, Kentaro Miura est décédé, donc son œuvre n'aura jamais de fin. Il ne pourra jamais finir son œuvre. Cependant, je suppose qu'il a laissé des notes et tout ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le chapitre va sortir, si je dis pas de bêtises, ils ont dit il s'ouvrira sur pas des pages en couleur, des trucs pour rendre hommage à Kento Miura. Ce sera une édition combinée numéro 16 et 17 du Young Animal. De Aku Sensha. Voilà. Si vous voulez mon avis, le chapitre qui va sortir, c'était le dernier qu'il avait presque fini. Mon avis, le chapitre n'était pas fini, mais il avait presque fini et ses assistants l'ont fini. Voilà. Et je ne sais pas s'ils vont annoncer et si les assistants finissent le manga ou pas. Je ne vais pas prononcer là-dessus parce que ça c'est. Mais selon moi, c'est un chapitre. C'est le dernier chapitre qu'il avait fait. Voilà. Le dernier chapitre de Kentaro Miura sortira avec le 18e numéro du magazine. Voilà. Au Japon, bien sûr. News suivante, c'est le manga God de Shining Moon Knight Howling Moon qui s'était temporairement conclu et que l'auteur a annoncé qu'il le reprendrait plus tard. A savoir que l'auteur Shoji Sato, est aussi l'auteur de Taiyajix. Et comme vous pouvez le savoir, si vous reconnaissez le design, c'est le co-auteur de HOTD, mais HOTD, il y a des gros différents entre les deux co-auteurs que ne comptez jamais avoir une suite. C'est mort et enterré, ça. Voilà, je préfère le dire tout de suite, c'est mort et enterré. Cependant, ils ont lancé Saito et Akari Nao sortis. Voilà, il a assuré les illustrations de la School of the Dead. Donc voilà. Mais c'est pas l'auteur principal de cette œuvre. C'est juste l'illustrateur. Mais vu qu'il y a des différents, l'œuvre n'aura jamais de fin. Ils ont mis Saito alors que c'est Sato. Sato et Akinari Nao ont sorti le manga Trinity Seven. Oui, mais pourquoi il parle de ça? Il me semble que je l'ai vu bosser sur une collaboration d'un spin-off de Trinity Seven, mais là je m'égare, faudra que je vérifie. Voilà. Là ils disent qui sont dans le même magazine qui paraît. Bref. Bref. La news suivante, c'est les mangas Alapeko Seijo to Manpoku Majo no Isekai no Slow Life. Putain, je sais que c'est long les titres. Hein. Il y a plus long en japonais. Hein. Donc ça va encore. Qui a révélé lors du 5 août que les romans de cette œuvre, parce que je vais pas redire tout le titre, allaient être adaptés en manga et que ça allait être Ameko Kureeda qui allait s'en occuper. Kureeda, pardon, pas Ka. Voilà. Et l'histoire suit Emilia, potentielle sainte qui a constamment faim et qui a une conduite qui a été conduite hors de son couvent. Elle est aidée par une sorcière errante, Abigail, qui découvre que la raison de cette insatiable faim repose sur le très grand pouvoir qui sommeille en Emilia et qui pourrait bien faire des miracles. Voilà. Alors je sais pas, ça raconte quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on suit les aventures d'une fillette et d'une adolescente en sorcière. Bon, je dis pourquoi pas, mais bon, voyons bien. La news suivante, c'est le film Area The Benediction qui est annoncé pour le 3 septembre qui va sortir au Japon. Enfin une date, on va dire. Voilà. Qui a déjà eu deux séries, je crois plusieurs films à ce sujet-là. Cette licence a déjà eu, c'est ça.
toujours dans les news, c'est le dernier film Eureka 7 qui a été annoncé qui sortira le 26 novembre prochain dans les salles japonaises. Eureka 7, si vous ne connaissez pas, a 2 saisons. Si je dis pas de bêtises, je crois 2 ou 3 films de tête, j'ai un doute. Et ça, c'est le dernier. Voilà. Et ça sort le 26 novembre prochain. News suivante, c'est les romans King of the Labyrinth, ou Labyrinth, excusez mon accent anglais tout pourrave, qui vont arriver en manga. C'est le tuteur officiel du Monthly Shonen Serious de Kodansha qui l'a dit le 5 août. Et que c'est Hirokazu Kobayashi qui allait lancer une adaptation en manga de ses romans. Des romans de Shien Bis. Voilà. Voilà. La news suivante, c'est il y a un RPG, le projet participatif sur Toulouse, avec Toulouse. Et il est prévu d'avoir un épisode pilote en animé de 10 minutes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les trucs de Toulouse, hein, c'est des œuvres de Lovecraft. C'est dans l'univers, c'est assez connu. C'est vraiment connu. Alors, je ne les ai pas lus, je suis pas un aficionado de Lovecraft. Donc bon, voilà. L'avant-dernière news, c'est le manga Terror Formas qui va bientôt refaire son retour. Et bien, il en aura mis du temps à faire son retour, hein, quand même. Parce que, purée, il a fait une sacrée pause. Hein. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date. On sait juste que ça va bientôt refaire son retour. La news suivante, c'est on a appris la date de sortie pour l'animé Girls Frontline qui sortirait en 2022. En même temps, on est en août. Donc, il faut aussi se dire que, à part les films, tout ce qui va sortir en annonce animée, c'est plutôt pour 2022. Parce que le temps, il y a même plus 6 mois pour sortir en. Il y a même. C'est même plus. Vous avez quoi, 2 mois pour sortir un truc? Non, c'est pas faisable. Voilà, c'est pour ça que c'est 2022 aussi. Après, vous avez M1, les classiques. D'ailleurs, je précise que dans le jeu, c'est Tidal, on les appelle les Tidal, ou ces filles. C'est en finissant des chapitres, elles vous sont offertes. Voilà, dans le jeu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait des tests, j'ai fait des vidéos découvertes sur Girls Frontline, vous pouvez aller les voir. Elles datent un peu, mais vous pouvez aller les voir si vous voulez un avis. Voilà, on a fait le tour de notre revue d'actualité de cette semaine. Je vous dis à mardi. Bye les matelots.